l'égalité entre les sexes commence dès le plus jeune âge. Les filles sont l'avenir des femmes de demain. Il est essentiel qu'elles fassent des études, qu'elles exercent un métier. Une fille instruite peut prendre sa vie en main. Elle a le droit de se marier avec qui elle veut, de se remarier, de divorcer, d'aimer quelqu'un d'autre et de disposer librement de son corps. Qu'est-ce que c'est? Le féminisme n'est pas une guerre contre les hommes, mais contre la domination masculine. Ah bah pas moi en tout cas, je le jure. Notre droit à être protégé, Alain. Protection rapprochée? Alice, je suis ton homme. Quel jour on est? Lundi. Mais encore? Lundi 8 mars. Oui, premier jour de la semaine, bah dis donc, ça promet. Journée internationale des femmes. Tiens, je suis passé voir Camille hier. Dis donc, elle a sacrément grossi. Hein. Bah, normal, elle est enceinte de 6 mois. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu préférerais, toi? Fille ou garçon? Et moi, je m'en fiche du moment que le bébé il est en bonne santé. De toute façon, Camille et Romain préfèrent avoir la surprise. Ouais. Ouais, ils auront l'air malins s'ils décorent la chambre en rose et qu'à l'arrivée, c'est un petit zizi qui pointe le bout de son nez. Qui a osé dire que le rose était réservé aux filles? Au Moyen-Âge, le bleu, couleur divine de la Vierge Marie, est associé aux filles. C'est juste. Oui. Et le rose, simple rouge pâle, est attribué aux garçons. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Les bas de chausses des chevaliers médiévaux étaient roses. C'est la marquise de Pompadour qui a imposé le rose à Versailles. Du coup, le rose est devenu la couleur représentative des valeurs féminines. La douceur, la beauté, la fragilité. Les clichés ont la vie dure. Tu sais que les écarts de salaire entre hommes et femmes sont de 16% en moyenne en France. À travail égal, salaire égal. À travail égal, salaire égal. Combien de femmes ont été Premier ministre? Une seule, Édith Cresson, victime du sexisme de la classe politique et des médias. D'ailleurs, elle n'y est pas restée très longtemps. En même temps, les promotions canapé, ça dure jamais vraiment longtemps. Es-tu capable de me donner seulement 2 noms de femmes célèbres qui ont changé l'histoire? Ouais. Marie Curie, pas 1 mais 2 prix Nobel. Ah. Et que penses-tu de Marguerite Yourcenar? Margarita. Marguerite qui? Yourcenar, première femme élue membre de l'Académie française en 1980. Oui, c'est ça, ça va. Moque-toi de moi, vieux dada. Vas-y, c'est bon, Piaf. Edith Piaf. Jeanne d'Arc, George Sand, Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Simone Veil. Non mais attends, t'as fait un mauvais rêve ou quoi là? Oui, je me suis levée ce matin avec la ferme intention de faire le bilan sur la situation des femmes dans notre société. Oh là, je flaire le cyclone Alice. Eh ben, encore un sous-entendu sexiste. Avant 1979, les prénoms des phénomènes météorologiques étaient uniquement féminins. Non mais cool Alice, là je rigole. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si l'humeur et le tempérament des femmes est aussi imprévisible que les tempêtes ou les ouragans? Ah bah depuis, dans un souci de parité, les centres météorologiques ont décidé d'alterner les prénoms féminins et les prénoms masculins. Tu vas quand même me dire que c'est quand même pas facile d'être une femme. Parce que tu crois que c'est plus simple d'être un homme aujourd'hui? De nos jours, les femmes peuvent tout faire. De grandes études, de la politique... Mais oui, elles représentent même 12% des effectifs salariés dans les entreprises du bâtiment. Ah. Au diable que nous sommes, nous les hommes. Il y a seulement 3% d'hommes mailloticiens. C'est Camille qui me l'a dit. D'hommes quoi? C'est quoi ce terme barbare là? Des sages hommes. Enfin, ou plutôt sages-femmes, hommes. Tu plaisantes. Combien de femmes sont allées sur la Lune? 0. Et combien sont dans la Lune? Bon, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, ma chérie? Je m'octroie une RTT. Ouais, je crois que t'en as bien besoin, effectivement. Oui. Une journée entre filles avec mes amies Maria et Lisa. Et t'as pas un peu de ménage à faire?
Mais est-ce que t'es électrique ce matin? Mais c'est pas possible. Mais va avec tes copines. Oui. Allez refaire le monde, un monde merveilleux, rempli de parité, d'égalité, hein. Là, tu rentreras pas trop tard ce soir parce qu'il y a les enfants qui viennent manger. Non, te casse pas, je m'occuperai du repas. Nous allons fêter le 8 mars. Tu sais, la journée internationale de la femme. Quand je pense à toutes ces femmes qu'on ne nomme jamais, qui ont inventé l'essuie-glace, le silencieux de moteur, la scie circulaire, le gilet pare-balles, le télescope submersible, le langage de programmation informatique. Oui, je sais. On a regardé l'émission ensemble hier soir, tu te souviens? Je suis déçue. Je suis très déçue, Alain. Mais je comprends pas, mais tu l'as regardé jusqu'au bout avec moi. D'habitude, tu t'endors et puis tu ronfles. Ah non. Moi, je ne ronfle pas, monsieur. Hein. Je ronronne. Tu ne m'as même pas offert une rose. Une rose? Mais en quel honneur? Oh, le macho. Tu sais que Roger a fait un poème à sa femme pour l'occasion. Tu me feras penser à le féliciter. Tiens, c'est écrit là. La journée des femmes encourage la mobilisation et le militantisme pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Puis-je te poser une question, ma chérie? Je t'en prie. Alors écoute, hein. Mais surtout écoute bien avant de répondre. Je suis tout oui. Es-tu vraiment pour l'égalité des sexes? Tu en doutes encore? Réfléchis bien. 100% pour l'égalité des sexes. D'accord. Alors que penses-tu du 19 novembre? Le 19 novembre? Oui, le 19 novembre. C'est pas ton anniversaire? Non. C'est ta fête? Non. Non? Non, c'est la journée internationale de l'homme. Eh ben, j'attends toujours mon cadeau, si tu veux savoir. Oh, je suis désolée, mon chéri. Ouais, ça va, rassure-toi. Va. Je suis pas rancunier. Levons-nous, femmes esclaves, brisons nos étreintes. Debout, debout, debout. Ah là, tu chantes faux, c'est horrible. Ah bon? Ouais, écoute, va voir sous l'oreiller, parce qu'il y a un cadeau pour toi. Oh. Eh ouais. Ah, si les femmes n'étaient pas si pressées de prendre cadeau. Eh oui, ma chérie. Allez, passe une bonne journée, dis bonjour à tes amis. Ah, si j'étais une femme.